Salut, je vais te présenter un exercice d'application sur les probas conditionnels très classique, ok? Et cet exercice va être une bonne application de tout ce qui figure sur ma fiche synthèse de probas conditionnels que tu trouveras ou que tu as déjà trouvé sur mon site. Alors, regarde, l'énoncé, il est ici. On va le lire. Donc, tu vois, c'est un énoncé avec beaucoup d'informations. Bon, l'énoncé à proprement parler, c'est toute cette partie-là. Après, c'est les questions. Tu as 4 questions, mais tu vois qu'ici, tu as beaucoup d'informations. Ok? Alors, c'est surtout toute la première partie que tu vois ici. Ça, c'est les informations réelles, quoi, avec les probabilités qu'on te donne. Toute la seconde partie de l'énoncé, ça concerne les notations. Parce qu'on va te parler d'événements, donc on te dit tel événement, on l'appelle avec telle lettre, etc. Donc, tu as l'énoncé à proprement parler. Regarde, on pourrait presque distinguer les choses comme ça. Hop, tout ça c'est l'énoncé. Tout ça c'est les notations. Et ensuite c'est les questions. Donc l'énoncé, on y va. Une agence de voyage propose 3 types de transports pour se rendre à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Avion, train, car. En général, quand on est dans un exo avec des transports et 3 possibilités de ce type-là, c'est tes 3 premières branches dans l'arbre. Parce qu'en gros, ça va être l'expérience en général, c'est on choisit un client au hasard. Regarde, c'est marqué ici. On prend au hasard le dossier d'un client qui se rend à la cérémonie d'ouverture. On va se poser la question, le client, il a pris soit le train, soit l'avion, soit le car. Donc ton arbre, qui représente l'arbre, tu vois, avion, train, car. L'arbre, il va commencer comme ceci. Soit ton client, il a pris l'avion, soit il a pris le train, soit il a pris le car. Et les événements, leur notation, elle est donnée ici, tu vois. Les événements, ça va être C pour car, évidemment, A pour avion et T pour train. Voilà, c'est logique. C'est pas toujours logique dans les exos de proba d'ailleurs. Des fois, les lettres choisies pour les événements, elles correspondent pas vraiment à l'événement en question. Mais là, pour cet exercice, c'est bon, ça colle. Alors, je me suis trompé parce que c'était avion, c'était A. Merde, du coup, la lettre. Allez, c'est bon. Avion, en bleu, j'ai dit train, et en vert, le car. Et après, donc l'exercice te donne, dans l'énoncé toujours, je reprends l'énoncé là. À chaque client qui achète un billet de transport, l'agence propose une assurance multirisque qui permet une indemnisation en cas de retard ou de vol de bagages. Donc en gros, la deuxième chose qui va être possible pour un client donné, c'est soit il a pris l'assurance multirisque, soit il ne l'a pas prise. L'assurance multirisque, on dit que c'est l'événement S. Le client a souscrit une assurance multirisque qui te dit que c'est l'événement S. Donc après, dans chaque cas, soit ton client, il a souscrit à l'assurance, soit il n'a pas souscrit, soit il a souscrit, voilà, quel que soit le mode de transport, en fait, soit il prend l'assurance, soit il ne la prend pas. Donc finalement, ton arbre, à la lecture de l'énoncé, ton arbre, il va ressembler à ceci. Donc maintenant, il te reste à compléter les branches en fonction des infos qu'on te donne. Qu'est-ce qu'on te dit? Une enquête montre que 55% des clients choisissent l'avion. Donc du coup, ça te donne la probabilité de la branche de l'événement A. Ensuite, en bleu, que 40% des clients préfèrent le train. Donc là, tu as la probabilité de la branche bleue. 40%, ça te fait 0,4. Et les autres choisissent le car. Donc les autres, c'est combien? Les autres, c'est le complément. Le complément pour aller à 100%. Donc 40% plus 55%, ça te fait 95%. Et donc le reste, c'est 0,05. Ok? Si tu fais la somme de ces trois probabilités, tu dois trouver 1. Donc je te redis, celle-là, je l'ai déterminée en faisant 1 moins 0,55 moins 0,4. Tu la détermines par défaut, quoi. Alors après, toujours dans l'énoncé, parmi les clients qui ont choisi l'avion, c'est-à-dire que là maintenant, vu que tu es parmi les clients qui ont choisi l'avion, tu es dans le groupe des A. Et dans le groupe des A, je suis ici. Et on me dit 8%, non 20% ont souscrit l'assurance multirisque. 20%, ça correspond donc à la probabilité de l'événement S, donc 0,20 pour 20%, d'accord, ou 0,2. Donc ceux qui n'ont pas pris l'assurance, ils sont à hauteur de 80%, d'accord, parce que le total de ceux qui ont choisi l'avion, c'est 100%. Ok, parmi le 100% de ceux qui ont choisi l'avion, tu as 20% qui ont souscrit l'assurance et 80% qui n'ont pas souscrit l'assurance. Voilà. Bon, le reste, je vais moins te le détailler, on va juste compléter les probas. Parmi ceux qui voyagent en train, il y en a 8%. Donc du coup,
8% c'est 0,08, le complément 0,92. Et pour ceux qui ont choisi le quart, 4%, donc 0,04, le complément 0,96. Donc là, en fait, on a l'arbre complet. Tu vois, en faisant la lecture correcte de l'énoncé, tu as déjà la possibilité d'avoir l'arbre complet sous les yeux. Sachant qu'en général, on va te demander dans les questions suivantes de tracer ou de représenter un arbre en plaçant les probabilités. Donc là, en fait, on a déjà répondu, si tu regardes bien, à la question 1 finalement. Construire un arbre décrivant la situation. Donc ici, je t'ai montré juste un point de méthode. Chaque fois que tu as un exercice de proba de ce type-là, donc proba conditionnel, moi je te conseille de faire ta représentation de la situation au fur et à mesure que tu lis l'énoncé. Tu peux faire ça au brouillon dans un premier temps, tu vois. Et comme ça, en fait, bon, bah, tu peux mieux intégrer les infos que tu lis dans l'énoncé. Et en même temps, bah, tu es déjà en train de répondre à la question dans l'exercice qui te demandera de tracer l'arbre. Parce que cette question, il y a de très fortes chances qu'on te la pose. Ok, donc en fait, la question 1, du coup, voilà, c'était mon arbre. Question 2, calculer la probabilité, donc je suis là. Attends, je vais la prendre, on va la regarder sur une page à part. Voilà. Calculer la proba que le dossier choisi soit celui d'un client qui voyagera en train et qui a souscrit une assurance multirisque. Alors là, tu as le et, ce et qui te donne l'information que tu cherches la proba d'une intersection. L'intersection de quoi? L'intersection de train et assurance multirisque. Donc l'événement train c'est T et assurance multirisque c'est S. Donc en fait tu cherches la probabilité de T inter S. Et donc ici, comme je te l'ai dit en début de vidéo, tu es vraiment dans l'application de ton cours et tu peux regarder ma fiche synthèse parce que tu vas retrouver la formule que je vais utiliser. Mais tu peux directement écrire que P de T inter S c'est P de T fois P de S sachant T. Alors je vais te montrer dans l'arbre, je te montre juste rapidement où est-ce qu'on se situe quand on regarde P de T inter S. On se situe dans ce chemin-là, P de T inter S en fait. Tu vois, on est en train de suivre ce chemin. Donc on utilise la proba de T et ensuite la proba de S sachant T, puisqu'on est sur la branche qui est ici, là c'est S sachant T. Ok? Donc c'est cette formule-là. Après tu remplaces par les valeurs, alors P de T c'était 0,4 fois 0,08. Donc 0,4 fois 0,08. Ça va faire du 0,0032 si je dis pas de bêtises, ou 0,032 ou 0,032. 10 moins 2, 10 moins 1, ça fait 10 moins 3. Ouais, ça va faire 0,032. Mais bon, on va aller vérifier ça pour être sûr. Ok. J'aime bien vérifier pour ne pas avoir de décalage, quoi. Même s'il y a des choses, des fois elles sont évidentes. Mais bon, on fait tous pareil, hein. Des fois, on vérifie des calculs évidents pour être sûr que on n'est pas en train de faire une boulette. Donc, question 2, on a la probabilité de T intéresse, j'encadre et je passe à la question suivante qui est montrer que la probabilité de S égale 0,44. Voilà. Donc, l'événement S, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais reprendre l'arbre. Tu vois, je vais l'emmener sur. Voilà, je vais l'emmener sur ma page là-bas. Pour te montrer quelque chose. Ok. Donc en fait, on s'intéresse à l'événement S. Tu vois que l'événement S, tu peux le réaliser de trois façons différentes. Soit en passant par A, soit en passant par T, soit en passant par C. Donc tu es ici dans le cas de figure de la recherche d'une probabilité totale parce que S que tu vois à chaque fois dans l'arbre, c'est pas S en totalité. Là, c'est S parmi les A, S parmi les T, S parmi les C. Donc pour aller chercher P de S en totalité, c'est là que tu utilises la fameuse formule des probabilités totales. Et je vais te montrer comment on la rédige. Et là encore, je te le redis, ouais, ça fait déjà 3 fois, je sais. Mais ce que je vais écrire là, c'est vraiment l'application directe de ce que tu as sur ma fiche synthèse de proba conditionnel. Donc n'hésite pas à la voir et n'hésite pas surtout à refaire pareil dans tes exos. Voilà comment on dit les choses. On va considérer déjà le fait que A, T et C, les trois événements A, T et C,
il partitionne l'univers, c'est-à-dire qu'il partage l'univers exactement. Parce que quand tu prends un client au hasard, soit il a pris l'avion, soit il a pris le train, soit il a pris le car. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc ça s'appelle une partition de l'univers. Et on le note comme ça, A, T et C forment une partition de l'univers. Donc l'univers, c'est l'ensemble de toutes les possibilités de l'expérience. Ok? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, du coup, on va conclure grâce à ça que les événements A inter S, T inter S et C inter S sont des événements incompatibles. Parce que si tu as pris l'avion et que tu as souscrit une assurance multirisque, alors tu ne fais pas partie de ceux qui ont pris le train et qui ont souscrit une assurance multirisque. Tu n'as aucun élément qui est à la fois dans A inter S et T inter S. Tu es soit dans un groupe, soit dans l'autre, soit dans le troisième, tu vois. Mais tu ne peux pas être dans deux groupes à la fois ou trois groupes à la fois. Ça, c'est le principe de l'incompatibilité. Et comme tes événements sont incompatibles, comme ils sont incompatibles, du coup, d'après la formule, c'est là qu'on cite la formule des probas totales. D'après la formule des probas totales, on va avoir P de S que tu vas calculer en faisant directement la somme de P de A inter S, de P de T inter S et de P de C inter S. Voilà. Après, tu peux détailler un petit peu parce que je ne vais pas directement mettre le calcul avec les produits de proba. Je vais l'écrire comme ça. Moi, je vais dire que ça, c'est P de A fois P de S sachant A. Bon, ça rajoute une ligne que tu considères peut-être non nécessaire, mais disons qu'en l'écrivant, en fait, tu peux retenir plus facilement les formules de ton cours. P de C fois P de S sachant C. Voilà. Et puis après, tu remplaces par les valeurs. Donc P de A fois P de S sachant A, c'était 0,55 fois 0,2. Ensuite, c'était 0,4. Mais celle-là, on l'avait déjà calculée en fait. On l'avait calculé à la question d'avant. Et pour finir, 0,05 fois 0,04. Voilà. Et si tu fais la somme de tout ça, normalement, on va trouver 0,144, je crois. Donc je le fais. La réponse, elle était donnée dans la consigne. Il nous demandait de retrouver une valeur donnée. Voilà, c'est bon, 0,144. Donc ça, c'est cool parce que du coup, d'avoir la réponse dans l'énoncé, ça nous permet de valider en fait tout ce qu'on vient de faire. On peut encadrer et on est serein, on a la bonne réponse. Voilà, donc dernière question, question 4. Question 4 et après c'est bon. Oups. Donc on te dit qu'on prend le dossier d'un client qui a souscrit une assurance multirisque. C'est-à-dire que là, on sait que S est réalisé. Le client a souscrit une assurance multirisque, ça veut dire que l'événement S est réalisé. Et on te demande de calculer la proba que ce client voyage en train. Donc en fait, on cherche la probabilité qu'il voyage en train. Donc on cherche la proba de T, sachant que S est réalisé. Tu vois, dans cet exercice, on va retourner la formule. Et là, enfin, pour la quatrième fois, je le dis, pareil, tu as la formule que je vais utiliser ici dans la fiche synthèse. C'est une formule de ton cours de toute façon. T sachant S, c'est P de T inter S ou S inter T, ça ne change rien, divisé par P de S. T inter S, du coup, on l'avait calculé tout à l'heure, c'était 0,032. Où est-ce que c'était? C'était là. T inter S, 0,032, ok. Et P de S, on vient de calculer, c'était 0,144, d'accord. Donc après, tu calcules ça. Ça te fait environ, arrondi, alors il demande un arrondi au millième, donc ça te fait environ 0,222. C'est 222. Voilà. Après, tu fais une petite phrase réponse si tu as envie. Et ça conclut la question. Ok? Donc, tu as vu, c'est vraiment un exercice super classique ça. En gros, c'est ce que tu dois savoir faire de toute façon à l'issue du chapitre de proba conditionnelle. Je ne te parle même pas d'aller mélanger un petit peu et de retrouver un peu d'autres thématiques. Mais ça, c'est vraiment l'application simple et stricte de ton chapitre proba conditionnelle. Tu n'as que les formules du cours à appliquer ici. Et bien sûr, savoir lire la consigne correctement, lire l'énoncé, chercher tes infos dedans,
mettre les bonnes probas sur les bonnes branches, etc. Donc maîtrise ça parce que c'est important et puis après essaie de t'entraîner sur des exos similaires pour voir un peu si c'est bon quoi, si tu valides. Et ben du coup à la prochaine, bon courage à toi. Allez, ciao!